Alors, j'ai commencé l'aïkido en 2013. 7 ans, oui, c'est ma 7e année. J'ai commencé l'aïkido pour souhaiter m'entretenir. J'avais déjà fait du judo, mais passé 45 ans, je me suis dit ah non, 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 là, ça va pas le faire. Il faut que je fasse quelque chose qui soit beaucoup plus tranquille. Et surtout, je n'avais pas envie de faire de compétition. Et j'ai donc commencé l'aïkido pour pratiquer un art martial, m'entretenir. Et au fur et à mesure, les raisons qui m'ont fait monter sur le tapis se sont totalement effacées, parce que celles qui me permettent de rester sont une progression permanente, un entretien certes, mais qui n'est pas celui que m'aurait eu donné la natation ou la course à pied. Il est beaucoup plus complet. Et une élaboration qui est à la fois intellectuelle et physique, c'est-à-dire qu'on progresse physiquement, on apprend à connaître son corps, mais on apprend à connaître également ses réactions, à se positionner. Et je me suis rendu compte de certaines failles parce que je pratiquais de l'aïkido. Ça peut être parfois compliqué parce qu'on se dit non, mince, je ne suis pas comme ça. Si, un problème, en l'occurrence pour moi personnellement, c'est un problème d'estime de moi, de positionnement aussi en tant que personne petite, pas épaisse, femme. Je travaille dans un milieu essentiellement masculin et je me positionnais derrière un grand pour pouvoir passer. Et aujourd'hui, non. J'avance. J'ai pas grossi, j'ai pas grandi, je me suis pas transformée non plus, mais on ose et on se rend compte que c'est le regard qu'on porte sur soi qui en fait détermine celui des autres. Et c'est la même chose lorsqu'on se positionne dans la rue. Quand on parle d'art de défense, non, c'est pour se positionner, changer de trottoir le moment où il faut, ne pas avoir l'air oh là, oh là, oh là, il y a du monde. On observe ce qui se passe autour de nous, mais pas de façon stressée. Là, on apprend à être droit, et bien on marche droit. Et tout fonctionne, s'enchaîne, sans qu'en fait on y pense au départ. Mais le jour où on comprend que l'aïkido se pratique autant à l'extérieur que sur le tapis, c'est là où on croise toutes les informations et on se dit c'est génial. Alors, ma question, c'est, tu as un petit peu répondu, c'est pourquoi tu pratiques toujours aujourd'hui. Et la question suivante, donc je pense que tu pourras relier certainement les deux, c'est qu'est-ce que tu cherches chez le tatami quand tu pratiques? C'est d'abord un travail sur moi-même, dans la mesure où je manque énormément de confiance en moi et je suis constamment avec un regard plutôt négatif, alors que là, au fur et à mesure, même si on ne pose pas les mots, on se rend compte que, tiens, telle chose sans m'en apercevoir, aujourd'hui j'arrive à la faire. Ça, j'en suis capable. Telle et telle autre, j'osais pas auparavant me demander à telle ou telle personne, aujourd'hui j'ose le faire, j'en suis capable. Est-ce que tu crois que l'aïkido, c'est un outil féministe potentiel, par exemple? Et il peut l'être dans la mesure où on ne se dit pas ça va me permettre de me battre contre des hommes. Ça va me permettre de... On ne peut pas effacer, mais d'avancer sur toute une éducation qui fait que la femme ne doit automatiquement pas se mettre en avant. On est habitué à rester dans un certain rôle, à occuper un espace, alors que là, cet espace-là, il est commun à tous. Une femme va spontanément dans la rue se mettre de tel ou tel côté, ou dans un espace public, ne pas marcher au milieu, mais rester sur une bordure, alors que là, sur un tapis, on est partout. Et c'est pas du tout une confrontation, mais se dire que on n'est pas moins, on n'est pas plus non plus. On avance en même temps.